Frères et sœurs, hommes et femmes de bonne volonté, après leur non possumus non loqui, c'est-à-dire nous ne pouvons pas ne pas parler, servi aux scribes et grands prêtres, Pierre et Jean réfèrent à la communauté chrétienne les menaces qu'ils ont reçues et la riposte de la communauté est automatique. Et lever les mains vers le haut, prier, confier cette situation à Dieu. Et dans leur prière, ils invoquaient ainsi le Seigneur. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Oui, chers amis, la prière, c'est-à-dire la capacité de s'élever vers Dieu, est une force dans les épreuves, une arme de combat, une arme de victoire. Nous aussi apprenons à nous tourner vers le Seigneur et à lui confier les angoisses de nos cœurs, de nos vies, de notre temps, comme les angoisses que nous traversons en ce moment. Oui, avec toutes nos mesures de prévention et de protection, ne manquons pas de recourir au Seigneur en lui demandant de nous délivrer du mal, de nous délivrer du coronavirus. Et quand on est d'en haut, comment est-on? Oui, quand on est d'en haut, on recherche les choses d'en haut, les réalités d'en haut. Et nous avons dans l'Évangile le contraste entre la chair et l'esprit. Jésus disait à cet effet à Nicodème, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Et il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Oui, on est d'en haut par l'esprit, et l'esprit nous donne alors une liberté intérieure. On est donc libéré et libre. Celui qui est né d'en haut n'est pas soumis aux pesanteurs de la chair. Il sait s'élever au-dessus d'elle. Il est déjà ressuscité. Cette liberté intérieure lui donne assurance dans ses actes et paroles. Après la prière de la communauté, avec Pierre et Jean, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Aujourd'hui, nous n'attendons pas des signes extérieurs, mais ce sont nos cœurs que nous offrons au Seigneur pour qu'il les comble de son amour. Vivre dans la grâce de Dieu produit l'assurance. Les apôtres disaient la parole de Dieu avec assurance et non forcément avec bruit. Plus haut, c'était l'assurance de Pierre et de Jean, hommes simples et sans grande culture, qui décapaient leurs adversaires. Seigneur, accorde à nous tous la grâce de vivre selon l'Esprit et à ceux que tu as choisis pour conduire ton peuple, de donner ta parole avec assurance. Amen.